c'est désormais officiel. Et oui, le petit prince, Achraf Hakimi, est un joueur du Paris Saint-Germain, les gars. C'est officiel, voilà. Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain, on va en parler. Je vais faire une petite présentation sur le joueur, vous inquiétez pas. Si vous ne le connaissez pas, le petit prince marocain est un joueur du Paris Saint-Germain et ça plaît beaucoup à supporters. Beaucoup de supporters sur Twitter, sur les réseaux sociaux vous disent on t'attend, on t'attend. Et c'est désormais officiel, Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain. Ça va nous faire énormément de bien sur ce côté droit. Après, on verra dans quel dispositif on joue, mais pour moi, Hakimi, on devrait jouer avec un 3-5. Ouais, 3-5-2, ou un 5-3, 5-2-3 ou un 5-3-2. À voir. On va voir comment Pochettino va gérer l'affaire. Mais pour moi, Hakimi, c'est un joueur très offensif, même si il a des contributions défensives plutôt intéressantes. Achraf Hakimi, né le 4 novembre 1998, les gars. Donc si vous êtes né le 4 novembre 1998, 4 novembre 1998, vous avez 22 ans et vous êtes né le même jour qu'Achraf Hakimi. Il est né à Madrid. Voilà, c'est un Espagnol, mais ses parents sont marocains. Il a passé toute sa jeunesse à Madrid, en Espagne. Il a choisi la nationalité marocaine. Voilà, il fait 1m81. Son poste, c'est un latéral droit, mais il peut jouer ailier. Il a souvent joué ailier avec Dortmund, surtout. Avec l'Inter de Milan, il a pu jouer un peu milieu droit. Voilà. Un piston très offensif. Parcours professionnel d'Achraf Hakimi, donc de 2017 à 2020, il a été au Real de Madrid. Voilà, 17 matchs, 2 buts. Voilà. De 2018 à 2020, il était prêté 2 ans à Dortmund. Il a fait 73 matchs, 12 buts, et c'est là où clairement il s'est révélé à Dortmund. Pendant la période, je crois, avec Lucien Favre. Il a été plutôt intéressant. Et ensuite, l'année dernière, il signe à l'Inter de Milan, où il fait 45 matchs, 7 buts. Et aujourd'hui, il est parisien. Sur la page de Wikipédia, les gars, il y a déjà marqué Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir, clairement, ça fait plaisir. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Donc, comme je l'ai dit, la sélection marocaine, avec le Maroc, il joue avec la sélection marocaine depuis 2016, où il a 36 matchs et 4 buts. Plutôt intéressant pour un gars qui a 22 ans. Il a encore l'avenir incroyable. Et je pense qu'au Paris Saint-Germain, son avenir va être très 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 bon et voire très gâté au niveau du palmarès. Ses caractéristiques, donc ses forces, c'est un bon passeur, un bon dribbleur. Il est très offensif. Voilà, il a un repli défensif très très bon aussi. Voilà. Ses faiblesses, malheureusement, même s'il fait 1m81, c'est les jeux de tête. C'est pas énormément, les duels aériens, c'est pas son truc. Malheureusement. Donc là, il y aura plusieurs possibilités avec Hakimi. Ça va être un joueur qui va être très offensif. Donc ça dépend comment Pochettino va le faire jouer. Mais bon, soit on le fait jouer sur un 4-4-2 et là, clairement, il sera vraiment dans où les pistons monteront et donc défensivement ça sera compliqué, il faudra que ça refasse un peu d'effort physique pour revenir. Soit moi clairement dans ma tête pour l'année prochaine avec toutes les rumeurs qui se passent et limite si ça se contribue, si on fait signer Ramos par exemple, j'aimerais jouer dans un 3-5-2. Dans un 3-5-2 ça pourrait être pas mal. Euh, à voir, à voir clairement, à voir. Et je pense que Juan Bernat à gauche pourrait être très intéressé pour un 3-5-2 parce que lui aussi est très offensif. Au niveau du palmarès du joueur, donc au niveau du palmarès, ne vous inquiétez pas, il a été formé donc, au Real de Madrid et là au Real de Madrid en 2017, il a tout raflé les gars. Tout raflé. Super Coupe d'Espagne en 2017, Super Coupe UEFA en 2017, Coupe du Monde des clubs en 2017, Ligue des Champions en 2018. Le mec a déjà Ligue des Champions, malheureusement il n'a pas été champion d'Espagne, il n'a pas gagné la Coupe du Roi en Espagne, mais il a gagné des coupes vraiment plutôt bonnes.
plutôt bonne. Ensuite, avec Dortmund, il a gagné la Supercoupe allemande en 2019. Et l'année dernière, il a gagné la première fois un championnat. Champion d'Italie avec l'Inter de Milan. Je pense que l'Inter de Milan, déjà, l'année qu'ils nous ont fait, ça a été plutôt très, très bonne. C'est mérité. Voilà, je crois qu'il a été il a été super bon, Achraf Hakimi, l'année dernière. L'année dernière, oui. Enfin, cette année plutôt. On va parler de cette année. Et c'est mérité, voilà. Champion d'Espagne à 22 ans. Premier titre de champion dans un de ses pays, dans un de ses clubs. Voilà, parce qu'il n'a pas été champion d'Espagne, il n'a pas été champion en Allemagne. Il a gagné des coupes. Super Coupe UEFA, Coupe du Monde des clubs, c'est déjà très 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 bien. Coupe du Monde des clubs et Ligue des Champions. Donc, il arrive de l'Inter du Milan pour 70 millions d'euros, bonus compris. Un contrat de 5 ans jusqu'en 2026 avec un salaire entre 8 à 9 millions d'euros par an. Arrive pour être titulaire, ça clairement. Et c'est très important, la concurrence. Je pense que Dagba sera la doublure. Ça va porter un peu plus de concurrence aussi. Je trouve que Dagba a été plutôt intéressant face au match au Bayern de Munich. Donc il peut apporter de la concurrence, Dagba. Donc à voir, mais il arrive titulaire. Et on t'attend, Petit Prince, parce que oui, il s'appelle comme ça maintenant, le surnom de tous les supporters du Paris Saint-Germain. On attend le Petit Prince de Paris, Achraf Hakimi, qui est désormais présent. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, dites-moi ce que vous en pensez clairement de la venue d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Toi Nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Allez, Béziers! Allez, 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 Béziers! Allez, allez!